Nous recevons à présent M. Sie Kambou, secrétaire général nouvellement élu de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI. National Kambou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes le 12e secrétaire général de la FESI. Qu'est-ce qui vous a motivé à présenter, bien sûr, votre candidature? On rappelle que vous étiez secrétaire des sections. Oui, effectivement, je suis Kambou Sie, le 12e secrétaire général national de la FESI. Comme tout élève, après CP1, on cherche à aller au CP2. J'ai eu à apprendre aux côtés de certains aînés tels que Assis Fusion Sassi. Par la suite, j'ai eu à faire 2 mandats à la tête de la FESI Sciences économiques et de gestion. Avec tout ce qu'on a eu à faire au sein de cette session, on a jugé bon de chercher à aller à la tête de l'organisation afin de servir aussi les élèves étudiants de Côte d'Ivoire au niveau national. D'accord. Nous vous donnons l'occasion de nous citer quelques-uns de vos chantiers. Une fois à la tête de l'organisation, on a déjà commencé certaines actions sur le terrain, telles que la lutte contre la ponction faite sur la bourse des étudiants. Et puis aussi, des mesures ont été prises pour lutter contre l'occupation illicite de certaines chambres que certains individus louent à d'autres étudiants. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Voilà. Il y a également la question de la drogue dans les résidences universitaires et aussi la lutte contre les inscriptions pédagogiques, qui sont des inscriptions supplémentaires en dehors des frais d'inscription fixés par l'État du Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, la FESI est un mouvement dont l'image a été un peu ternie par des querelles passées. Que comptez-vous faire donc pour redorer cette image-là, pour redorer cette conception populaire? Il faut dire que notre organisation souffre de beaucoup de critiques. Nous avons pris conscience de cela, c'est pourquoi on parle des murs internes. Voilà. Il y a certaines pratiques qui n'ont pas notre image, qu'on a décidé d'extirper de nos comportements. Et puis aussi, il faut travailler à lutter contre la violence. Parce que tous ceux qui parlent mal de notre organisation, c'est à cause de la violence dans laquelle nous nous retrouvons souvent impliqués. Donc il faut sanctionner les gens qui vont poser des pas de violence. Et puis voilà, il faut continuer de sensibiliser les uns les autres à des bonnes pratiques. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du problème du logement. On va en parler plus en détail. Des mesures ont été prises dans ce sens, oui, concernant bien sûr le logement et les bourses universitaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Malheureusement, quand nous sommes arrivés à la tête de l'organisation, nous avons constaté certaines pratiques dans les résidences universitaires. Certaines chambres échappent carrément à l'organisation chargée de gérer ces chambres-là. Mais il faut dire qu'on nous accuse souvent à tort, parce que selon les enquêtes que nous avons eu à mener sur le terrain, ces chambres-là ne sont pas forcément mises en location par les FESI. Il y a certains étudiants qui font louer les chambres, mais qui ne sont pas de notre organisation. Et même, il y a certains agents du crew qui sont impliqués dans la question des ventes de chambres aussi. Donc, tout ça, mis ensemble, il faut que l'autorité chargée et nous, on puisse travailler en collaboration dans le but de freiner à jamais cette pratique qui n'a pas notre image. Concernant les bourses? Les bourses, c'est simple. On a remarqué que c'est à certains individus qui vont prendre de l'argent à d'autres étudiants boursiers. Donc, il fallait carrément interdire cela. D'accord. Concernant vos relations avec les responsables même de l'université, les responsables du système universitaire en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles sont bonnes, ces relations-là? Vos rapports sont-ils bons? Nos rapports sont bons parce que notre mandat est placé sous le sceau de gestion participative et efficiente de l'école ivoirienne. Donc, on est obligé d'avoir une très bonne collaboration. D'accord, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, mais avant de vous permettre de lancer un appel aux élèves, aux étudiants et surtout aux parents, parce qu'aujourd'hui, je vais parler un peu de cette image ternie de la FESI. Les parents sont vraiment inquiets quand on parle de FESI. On va vous demander votre pronostic pour le match Côte d'Ivoire-Nigeria, la finale de la CAN 2023. 2-0. C'est ce dimanche, hein? Oui. Les éléphants vont l'emporter. On aura la 3e étoile. Qu'est-ce que vous rend si confiant? Vu le parcours, et puis bon, Dieu est dedans. La CAN, c'est chez nous, la coupe va rester chez nous. D'accord. L'appel à présent aux élèves, aux étudiants et aux parents. Je vais commencer par les parents. Voilà, leur dire que nous sommes leurs enfants. C'est vrai que par moments, nous posons des pas qu'ils n'apprécient pas, nous leur demandons pardon. L'éducation est une affaire de tous. Il faut continuer à nous aider à scolariser les enfants pour que la relève soit sûre. Aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, je voudrais leur demander de travailler, d'étudier, parce que c'est eux l'avenir. Et quand notre tour viendra, il faudrait être des agents économiques de qualité afin de participer activement au développement de ce pays-là. Respectons nos parents, étudiants, c'est comme ça qu'on pourra un jour développer à grande échelle ce pays. National Sie Kambou, merci beaucoup. Merci.